Bonjour, bienvenue à la vidéo numéro 3, soit l'assemblage du nouveau patron de Courtepointe. Je suis Joanne Julie, directrice adjointe couture à la succursale de Laval et également enseignante de couture à Laval. Je fais de la Courtepointe depuis quelques années et je suis une grande passionnée. Donc, je vous montre comment on fait l'assemblage de notre patron de Courtepointe. Le patron est disponible gratuit en téléchargement sur le site de Club Tissu. Donc, ce qu'on fait, c'est un bloc comme ça qui va donner un apron une fois terminé, mais je pourrais utiliser seulement le bloc du centre et le faire de plusieurs fois pour aller faire une courtepointe plus grande. Quand on fait une courtepointe, le choix du fil est important. Vous pouvez vous référer aux vidéos de Shannon Fraser qui vous parle des fils Orifil, qui est notre fil coup de cœur pour la courtepointe. Donc, c'est un fil en coton égyptien. Ça fait des coutures qui sont parfaitement lisses. Il est vraiment très, très intéressant à travailler. Il y a différentes sortes aussi dans les fils Orifil. Donc, ça permet, par exemple, si à la fin, dans mon piquage, qu'on parlera dans la vidéo numéro 4 de la finition. Si je veux faire des coutures qui vont être plus apparentes, je vais aller choisir un fil qui va être plus gros. Mais sinon, pour l'assemblage de ma courtepointe, aujourd'hui, je vais travailler avec le fil, le Mako 50, qui va faire mes coutures d'assemblage. Quand je viens choisir la couleur de mon fil d'assemblage, si j'ai une couleur, une courtepointe qui est très monochrome, donc toutes dans les mêmes teintes, je pourrais aller choisir mon fil qui va être assorti. Mais souvent, quand on fait de la courtepointe, on a une grande variété de couleurs dans notre projet. Donc, dans ce cas-là, on va aller choisir une couleur de fil qui est neutre. Donc, que ce soit un beige ou un gris, j'en ai deux exemples ici. Et ça va permettre que ça va s'agencer, ça va se fondre dans la majorité des couleurs de notre courtepointe et de toute façon, on ne le verra pas étant donné que ça va être complètement caché. Pour le piquage, là, on ira choisir un fil assorti. Fait que dans ce patron de courtepointe-là, il y a deux techniques particulières. Il y a le vol-doigt et le demi-carré triangle que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai préassemblé certaines étapes, mais je vais vraiment toutes les décortiquer avec vous. Donc, la première étape, on va commencer à travailler, comme ça dit dans le patron, les vol-doigts. Pour ce patron-là, vous allez devoir réaliser 8 vol-doigts. Qu'est-ce que le vol-doigt? C'est en fait cet assemblage-là en courtepointe qui est dans le fond un rectangle sur lequel on vient assembler deux carrés qu'on recoupe et ça fait notre vol-doigt. La première étape, ça va être de prendre vos 8 rectangles que vous avez taillés précédemment. Et vous avez également des petits carrés comme ça de deux couleurs, donc vos carrés de 2,5 pouces par 2,5 pouces qu'on va avoir de besoin. Ma première étape, une fois que je viens de prendre un de mes rectangles, je vais choisir un de mes premiers carrés, peu importe lequel vous choisissez, de toute façon, vous allez tous les utiliser. Et je vais venir le positionner bien précisément sur mon rectangle. Ensuite, je vais utiliser une règle et un outil de marquage et je vais venir tracer une diagonale d'un coin à l'autre sur ma pièce. Ça va être mon repère de couture. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aller coudre directement à la machine sans faire cette ligne-là, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus facile si vous avez fait votre ligne de repère. Quand vous allez assembler à la machine à coudre, la courtepointe, ça s'assemble à 1/4 de pouce. Il existe des pieds guides. Ça facilite grandement la vie quand on fait de la courtepointe parce que ça donne une couture qui est très, très, très précise. Et quand on parle de quart de pouce, je vous invite à aller voir la vidéo de Caroline qui parle de la précision de la valeur de couture en courtepointe. Mais on va coudre en fait à 1/4 de pouce moins un petit cheveu. Juste pour dire, parce que notre tissu, comme il crée de l'épaisseur, on veut qu'une fois fini, pressé, que ça soit vraiment 1/4 de pouce. La longueur du point, je vais utiliser un point d'une longueur d'environ 2,5 à 3. Ça dépend des machines à coudre. L'idée, c'est que si je prends 1 pouce de tissu de couture, que j'ai 10 à 12 points de couture dans cette distance-là pour faire mon assemblage. Si vous n'avez pas de pied guide, vous pouvez vous fier aux références sur la plaque de la machine à coudre. Il y a des lignes guides, fait que ça peut être une façon de faire. Un autre truc pour respecter votre valeur de couture de 1/4 de pouce, vous pouvez utiliser un ruban adhésif là, comme le masking tape de peinture et venir le coller sur la plaque de votre machine à coudre à 1/4 de pouce de votre aiguille pour que ce soit votre guide.
Vous pouvez aussi utiliser la largeur de votre pied. Et si votre machine à coudre vous permet de positionner son aiguille, c'est d'aller la positionner pour être vraiment à 1/4 de pouce du bord de votre pied. C'est la façon que je vais travailler aujourd'hui. Donc, une fois que j'ai marqué ma ligne sur ma pièce de tantôt, je vais aller faire une couture pour le fixer en place. Je ne suis pas une adepte d'épingles ni de pinces, donc j'essaie d'en utiliser le moins possible, mais si vous êtes plus à l'aise avec, utilisez-en, il n'y a aucun problème. Je ne ferai pas de point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Pourquoi? Parce que j'ai toujours une autre couture qui va passer de façon perpendiculaire, donc mon projet ne se défera pas. Par contre, si vous, ça vous sécurise d'en faire, vous pouvez en faire, il n'y a pas de problème. Fait que je me rends jusque dans le coin. Je vais venir couper mes fils. J'essaie d'avoir toujours une finition qui est propre sur l'envers de mon projet, même s'il sera caché. Je pourrais aussi, quand je fais ça, venir toutes les faire à la chaîne. Là, je vous en ai fait 2 comme ça qui sont encore attachés l'un avec l'autre. Ça va un petit peu plus rapidement, mais si vous commencez en courte pointe, vous pouvez les faire 1 à 1, le temps de vous familiariser avec la technique. Fait que là, je vais les séparer, comme ça ici. Une fois que j'ai fait ma première couture, je vais venir prendre une règle. Fait que je travaille encore avec les règles en acrylique. Je vais venir positionner ma ligne d'1/4 de pouce sur ma couture et je vais venir retirer cette partie-là de tissu. Et ça va me donner quelque chose comme ça que je vais venir presser. Quand je presse, je vais faire un premier pressage sur ma couture comme ça. Et une fois que ce pressage-là va être fait, je vais venir ensuite coucher mes valeurs de couture vers la partie la plus foncée de mon projet. Donc, dans ce cas-ci, c'est 2 couleurs quand même qu'on ne verrait pas la valeur de couture, mais si je travaillais, par exemple, avec un bleu très foncé et un blanc, j'enverrais mes valeurs de couture vers le foncé. Quand je presse, je vais utiliser peu de vapeur ou pas du tout de vapeur. Pourquoi? Parce que l'eau qu'on met dans nos fers, à moins d'utiliser une eau qui est déminéralisée, ça laisse des dépôts dans notre fer et ça pourrait tacher notre tissu. Donc, je vais préférer utiliser des produits de pressage comme le flatter ici, qui va permettre, dans le fond, de vraiment venir défaire les plis et de venir faire un pressage qui va être parfaitement lisse. Donc, une fois que cette première couture-là est faite et que je suis venue presser, c'est vraiment très important de presser nos valeurs de couture avant de venir faire la deuxième étape, sinon vous allez devoir découdre. Donc, ça me donne cette petite pièce-là sur laquelle je viens positionner mon deuxième carré. Je viens tracer ma ligne, comme ça ici, je l'avais déjà faite, et je vais venir faire une couture ici, ce qui va me donner cette pièce-là. Une fois que cette pièce-là elle est cousue, je vais faire la même chose que j'ai faite lors de l'assemblage de mon premier carré et je vais venir recouper le surplus. Comme ça ici. Je vais venir presser ma valeur de couture. Une fois qu'elle est pressée une première fois, je vais venir coucher mes valeurs de couture et ça va me donner mon vol-doigt complété comme ça ici. Maintenant que vous avez assemblé vos 8 vol-doigts, je vais vous montrer comment on fait pour les retailler de façon parfaite. Je vais travailler avec la règle vol-doigt. C'est un outil qui est grandement pratique, mais qui n'est pas nécessaire non plus quand vous débutez si vous ne voulez pas investir tout de suite, mais rapidement, si vous aimez la courte pointe, vous allez vouloir travailler avec. Donc, dans ma règle, j'ai des petits creux ici. C'est mes valeurs de couture qui vont aller se coucher dedans, ce qui va faire que ma règle, elle va comme bloquer sur place. Et je viens vraiment la positionner comme ça. Et là, dans ce cas-ci, je vois que je n'ai pas vraiment de coupe à refaire tout le tour. Mais si mon assemblage était un peu moins précis, c'est possible que j'ai des petits bouts qui dépassent. Et là, je viendrai les recouper. Puis si vous voyez, là, ma règle, elle est vraiment prise avec mes valeurs de couture. Elle ne bouge pas. Fait que je vais venir vérifier chacune de mes pièces pour m'assurer de la précision. Vous pouvez aussi vous référer aux vidéos qui parlent de la règle vol-doigt et la compagnie BlockLock en général pour savoir comment les utiliser de façon plus précise.
Fait que là, je viens vérifier tout ça ici. Maintenant que vous avez vérifié tous vos vols doigts et que votre coupe elle est belle pour la prochaine étape, là, je vais aller retravailler avec mes carrés que j'ai assemblés tantôt. La première étape sera de venir les couper en deux. Donc, entre mes deux coutures que j'ai faites, donc ma première couture devrait être sous ma ligne de 1/4 de pouce et je vais venir couper comme ça ici. Ça me fait deux parties que je vais venir au fer à repasser, ouvrir ainsi en envoyant mes valeurs de couture du côté le plus foncé. Donc, je vais venir faire mes 4 morceaux, ce qui va me donner 8 pièces une fois terminées. Donc, une fois que j'ai toutes ces petites pièces-là, je m'en vais au fer à repasser. Maintenant que j'ai pressé toutes mes pièces, mes demi-carrés triangles, ce qui est important, c'est de venir les retailler à la bonne dimension parce que malgré la précision de départ, c'est normal, rendu à cette étape-ci, que ce soit un petit peu plus grand que la mesure finale qu'on veut. Dans ce cas-ci, on veut que nos carrés, une fois terminés, mesurent 3 pouces et demi. Fait que si on voit bien à la caméra que je déborde un petit peu du 3 pouces et demi. Comme la courte pointe, c'est une question de précision, je ne peux pas les laisser ainsi parce que quand je vais arriver à l'assemblage final de tous mes morceaux ensemble, ça n'arrivera pas. Donc, j'utilise la règle bloc-lock, qui est cette règle-là comme ça ici. Et le truc pour l'utiliser, l'endroit où c'est écrit bloc-lock va du côté opposé à mes valeurs de couture. Fait que si je regarde, mes valeurs de couture vont vers mon côté ocre, donc le mot bloc-lock va de l'autre côté. Et ma valeur de couture vient se bloquer dans la petite encavure que j'ai ici. Fait que c'est vraiment le truc pour venir le positionner. Fait que je le place une première fois et ce que je veux, c'est que mon coin arrive et je vais venir recouper mon premier côté. Là, je travaille avec la planche rotative, donc ça va super bien parce que je n'ai pas besoin de bouger ma pièce. Je sais que ça reste parfaitement stable. Et là, je viens juste glisser ma règle de cette façon-ci. Et quand je suis arrivée à mon 3 pouces et demi, là, je viens recouper comme ça et je vais faire mon 4e côté et je me retrouve avec une pièce qui est parfaitement carrée à 3 pouces et demi. Si vous n'avez pas la règle bloc-lock, pour commencer, vous pouvez travailler avec une règle carrée ou avec les règles que j'utilise depuis le départ, donc la 6 par 12 pouces. Et je pourrais même utiliser la plus grande que j'ai utilisée lors du taillage dans la vidéo numéro 1. C'est juste qu'elle prend plus de place. Dans le cas où vous travaillez avec la règle régulière qui n'a pas d'encavure dedans, ce que je vais venir faire, j'ai une diagonale sur ma règle que je vais venir positionner sur ma couture que j'ai faite. Et je vais venir me positionner dans le coin, dans mon 2e coin. Et là, je vais la tenir plus fort parce que, étant donné que j'ai une couture d'assemblage, ma règle elle a tendance à vouloir basculer un petit peu, fait que je vais juste mettre plus de poids dessus et je vais faire mes 2 premières coupes de cette façon-ci. Et ensuite, je vais pivoter comme ça. J'aurais pu pas la déplacer, mais je vais la rapprocher de moi un petit peu. Et là, je m'assure que mon 3 pouces et demi arrive sur mes côtés que j'ai pré-coupés, que ma ligne de diagonale est au centre, que rien ne bouge, donc j'appuie fermement dessus et je viens faire mes 2 autres coupes. Fait que ça me donne encore là mon carré qui est très précis. Ça demande juste un petit peu plus de dextérité si j'utilise la règle régulière plutôt que la règle bloc-lock. Maintenant que mes pièces sont toutes pré-coupées, qu'elles sont bien pressées, j'aime toujours avoir une copie papier de mon patron ou dans mon téléphone pas loin, mais que je vais garder en référence pour mon assemblage final. Donc, je vais me le mettre de côté. Comme c'est une petite pièce que je fais, je vais vraiment venir positionner chacun de mes morceaux sur mon plan de travail. Comme ça m'assure de bien les placer et d'éviter, dans la mesure du possible, de découdre.
Si j'ai un projet plus grand, ce que je peux faire, c'est simplement prendre un grand morceau de flanellette que je pose sur un morceau de carton assez rigide ou sur une planche de bois que j'accote au mur et je peux venir simplement déposer mes pièces de la même façon que je vais le faire sur ma surface de travail pour par exemple, un format pour un lit. Donc, je viens me référer à mes premières images. Je vais juste aller rechercher ma liste de mes couleurs pour ne pas me mélanger. Donc, je vous avais dit au départ que j'aime bien noter c'est quoi mes couleurs à moi par rapport aux couleurs du patron pour ne pas me tromper. Fait que je prends cette feuille-là et je la mets à côté. Donc, si je pars dans mon coin en haut à gauche, dans le patron, j'ai la couleur rose et beige. Donc, si je regarde ici, le vert, c'est le beige pour eux, pour moi. Et si je regarde ensuite, le beige, pour moi, c'était le ocre, donc c'est cette première pièce-ci. Une fois que j'ai positionné les premières, c'est plus facile par la suite. Donc, je viens positionner ma première, comme ça, ici. Ensuite, ça va être celle de l'autre couleur. Donc, je vois que ma couleur ocre doit faire un triangle, comme ça, et que mes petits pois doivent faire un autre triangle de cette façon-ci. Et je viens en ajouter une dernière comme ça. Fait que ça fait ma première partie, ma bande de gauche de ma courte pointe. Une fois que j'ai fait cette première bande-là, je vais faire la deuxième. Donc, je prends un premier carré ocre. Ensuite, si je vois, c'est mes petits vol-doigts. Donc, je vais en avoir un de chaque couleur et je viens les positionner de cette façon-ci sur mon plan de travail et je viens rajouter mon autre carré et je vais poursuivre ainsi sur mon plan de travail jusqu'à ce qu'ils soient tous positionnés. Maintenant que je les ai toutes placées sur mon plan de travail, que j'ai vérifié avec mon patron que je n'avais pas fait d'erreur en les positionnant, je suis prête à aller assembler à la machine. Fait que je vais vraiment le faire en bande. Fait que je vais faire ma bande, la première en partant de la gauche et ainsi de suite. Et une fois que mes bandes vont être assemblées, là, je vais venir assembler mes bandes les unes avec les autres. Donc, je viens partir avec mes deux premières pièces. Des fois, on est chanceuse et on réalise que nos valeurs de couture ne vont pas dans le même sens l'une que l'autre. Donc, je vous montre, par exemple, ma pièce du dessus, ma valeur de couture s'en va vers ma gauche et dessous, elle s'en va vers la droite. Ça, c'est la façon la plus facile de venir assembler nos pièces ensemble parce que ça veut dire que mes coutures ils viennent s'emboîter les unes dans les autres, alors c'est certain que je vais avoir un coin parfait. Donc, je viens faire ma première couture et je couds toujours à 1/4 de pouce. Je coupe mes fils au fur et à mesure. Donc, j'ai ma première pièce. Je viens prendre la deuxième. Dans le cas où mes valeurs de couture vont dans le même sens l'une que l'autre, ce que je vais venir faire, c'est m'assurer que j'arrive parfaitement mon coin. Je pourrais venir me mettre une petite épingle si je le souhaite pour venir sécuriser mon coin. Ça me donne ma première bande comme ça ici. Je vais la mettre de côté. Je pourrais presser maintenant, sinon je peux faire le pressage de mes bandes à la toute fin et je vais venir faire la même chose pour toutes mes autres bandes. Maintenant que mes bandes sont toutes assemblées, je vais venir les assembler les unes avec les autres en partant de la gauche et en m'en allant vers la droite jusqu'à ce que je les ai toutes faites. Et ensuite, le dessus de mon apron sera complètement complété. Maintenant que vos bandes sont toutes assemblées et que vous avez bien pressé, vous avez le résultat final. Il manque évidemment la finition qui suivra dans la vidéo numéro 4. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Il nous fera plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag #PlusPetitsu. Merci pour le visionnement et on se revoit dans la prochaine vidéo.